Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, avec vous, je vais explorer Google Classroom. Ok, mais qu'est-ce que Google Classroom, Josiane, et pourquoi tu vas en parler? Eh bien, parce que avec la crise du COVID-19, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de processus au niveau de l'éducation au Québec uniforme pour enseigner à distance, et certains de ces processus-là, pour des professeurs qui ont peu de connaissances en technologie, ça peut devenir compliqué. Juste avec l'école de ma fille, la moitié de l'école utilise Microsoft Teams, tandis que l'autre moitié utilise Zoom. Et le professeur de ma fille, je nommerai pas de nom, mais elle n'est pas capable de muter tous les élèves en même temps. Pourtant, sur Zoom, c'est simple, mais apparemment que c'est pas assez simple. Faut dire que moi, je suis loin d'être tech nul ou tech nouille, comme certains vont dire. Je suis presque catégorisée dans la catégorie geek, mais je me catégoriserai pas là-dedans parce que je suis juste passionnée de tout ce qui est logiciel et de leur fonctionnement et du marketing web en général et du web en général. Donc, j'ai exploré aussi les solutions qui étaient utilisées. Microsoft Teams, j'ai détesté. Zoom, je connaissais déjà. Mais après ça, genre, quand la crise du COVID-19 et la pandémie a commencé, j'ai commencé à regarder des solutions et voir si je pouvais pas aller chercher une expertise à quelque part pour justement améliorer ces systèmes scolaires-là en niveau virtuel. Donner une classe virtuelle ne devrait pas être compliqué. On ne devrait pas avoir à envoyer comme 45 emails, sauf pour dire que c'est tel document, si ça, blablabla. Écoutez, j'ai reçu depuis le début de la crise peut-être une cinquantaine de emails, dont à peu près 3 semaines, des changements de salle de réunion Zoom, et ça devient mêlant pour tout le monde, autant pour le parent que pour l'enseignant. À un moment donné, il faut simplifier les choses. Et Google Classroom, moi, je suis très Google Suite, très Google Univers chez nous. Et Google Classroom, c'était simple à utiliser parce que je l'ai utilisé pour moi-même pour des formations à mes clients à distance et des choses comme ça, mais aussi que c'est simple pour moi, mais aussi pour mon client qui a peut-être moins de connaissances de Google que moi. Donc, j'ai été faire ma certification Google Classroom enseignant, entre parenthèses, débutant 1. Donc, j'ai ma certification. Je l'ai faite en dedans d'une semaine. Dès à peu près la première ou deuxième semaine de la crise, quand j'ai vu que ça allait durer plus que 2 semaines, l'école à la maison, je me suis dit, je vais mettre comme ça parce que si ça arrive, une autre chose, une catastrophe naturelle ou peu importe, au moins, je vais être préparée à aider les enseignants à créer un univers et une salle d'enseignement, dans le fond, virtuelle pour chaque enseignant qui auront ces besoins-là dans les commissions scolaires, dans les écoles, peu importe. Et je trouve que c'est important de pouvoir s'adapter rapidement et Google Classroom le permet. Pourquoi Google Classroom plus que les autres solutions? D'abord, pour des personnes qui ont moins accès à des logiciels comme Microsoft Office parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils ont accès à Internet, on a toute la suite Google, donc G Suite, qui est gratuite. Donc Google Doc, un genre de Excel, des PowerPoint et tous les outils qu'un étudiant va apprendre aussi en fait technologie dans ses cours d'informatique à l'école, ils sont disponibles. Ça, c'est une grosse base. Donc, pour les parents qui ont moins de sous, parce que, tu sais, on s'entend, il y a des inégalités, il y en a, et c'est une réalité, mais aussi que c'est plus facile d'envoyer et de créer aussi des dossiers sur le cloud, donc sur un nuage informatique, sur un serveur, si vous préférez, qui appartient à Google. On loue un espace de serveur et on crée un document. On a de l'espace assez gratuitement, mais on peut aussi acheter de l'espace supplémentaire dans le futur si vous manquez d'espace et mettre justement là-dedans tous les devoirs, toutes les leçons, toutes les documents nécessaires, mais aussi recevoir par le biais de Classroom et du Drive, donc de Google, le cloud pour justement échanger des dossiers, ça s'appelle Drive, donc disque en français. Et cette suite-là fonctionne avec tous les produits Google. Donc Google Classroom et Google Drive, ben, c'est bien facile d'enregistrer et d'exporter facilement ces documents dans
une seule place et pas à avoir envoyé comme 50 millions de courriels. On peut créer même des sous-documents, un peu comme les fichiers qu'on va créer sur l'ordinateur. C'est le même principe. Et qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est que maintenant, Google offre aussi la possibilité d'avoir sa classe ou ses cours sur Google Calendar. On a juste à le mettre sur Google Calendar. Donc, je suis notifiée quand il y a un cours, on ne change pas d'heure aux 5 minutes, on est averti d'avance et ça permet aux parents de se libérer pour aider justement à faire la classe. Parce que, veux pas, moi je suis cofondatrice d'une agence marketing web, même si je veux donner beaucoup de temps à ma fille, je dois travailler sur certains trucs de mon entreprise. Donc, je dois avoir un regard sur mon entreprise. Et si les choses changent aux 10 minutes, que, oups, non, ça va être à 1 heure, non, finalement, c'est à 3 heures, finalement, on va le mettre à demain 10h30, moi, j'ai besoin de cette structure-là. Et je sais que je ne suis pas la seule mère ou père, donc le seul parent qui est dans la même situation, où est-ce qu'il a besoin d'être avisé d'avance. Donc, on peut tout préparer sur une semaine, l'horaire de classe, on peut préparer les documents, les transférer, mettre la matière et avoir le rendez-vous quotidien avec les élèves sur la même plateforme. Et en même temps d'avoir le rendez-vous, ben, on a accès aussi aux documents plus facilement qu'au lieu d'ouvrir 15 tables. On va en avoir une ou deux au plus. 10 tables, désolé, je vais le franciser, c'est onglets. Donc, on va avoir une version simplifiée, quelques onglets, un seul écosystème qui fonctionne tout ensemble. Donc, on va pouvoir créer nos cours, donner les supports, donner les devoirs, donner le matériel nécessaire sur une classe et après ça, le prof d'anglais peut se créer une classe aussi et avec chaque niveau et se faire un organigramme de classe et de cours. Nous, la façon qu'on utilise Classroom chez Néomédia, c'est beaucoup pour la formation à distance. Donc, si je trouve des choses intéressantes à partager avec mes clients, que ce soit des articles ou de l'enrichissement, je peux le mettre là aussi. Et c'est la même chose pour un professeur. Si on voit une vidéo d'histoire de Laurent Turcot que j'adore, allez voir Laurent, c'est vraiment écœurant qu'est-ce qu'il fait. Donc, moi, je capote sur ses vidéos. Il est même rendu qu'il fait l'école à distance avec vos jeunes, probablement à Télé-Québec si vous avez des adolescents. Bref, lui aussi, là, il en fait du contenu, puis il y a plein de contenus aussi YouTube qui se partagent. Et si, admettons, on veut faire des projets à l'oral avec les élèves et les évaluer individuellement, on peut créer des vidéos YouTube, justement, avec les élèves et les mettre en privé, que c'est juste la classe qui a accès. C'est merveilleux, la suite Google. Et pour avoir soit un moment privilégié ou un oral juste professeur et étudiant, donc juste 1 et 1, là, il y a Google Meet. Vous pouvez prendre des rendez-vous individuels avec vos étudiants, les mettre à l'agenda encore une fois, et Google Meet devient aussi la plateforme où est-ce qu'on peut aller mettre jusqu'à, je pense, 100 ou 200 personnes dessus, et peut-être même plus, je me souviens plus du nombre exact, mais on peut mettre une classe au complet facilement, et la connectivité est aussi bonne que Microsoft Teams ou encore que Zoom, même je trouve meilleur. Donc, pour conclure, si jamais vous voulez explorer davantage, justement, Google Classroom, faites-moi le savoir dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous faire une vidéo, vous faire un tour de Google Classroom. Donc ça, c'est vraiment une introduction aujourd'hui que je faisais à Google Classroom, vous expliquer un peu globalement comment ça se passe. Mais si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus et davantage, eh bien, écrivez-moi-les dans les commentaires. Écrivez-moi à info@neomedia.ca. L'adresse est un peu partout sur Internet. Donc, vous pouvez m'écrire et dire « Hey, on aimerait ça une vidéo, justement, sur Google Classroom qui nous montre l'interface, ça a l'air de quoi, puis y aller un petit peu plus en profondeur. » Ça va me faire plaisir de vous la faire. Donc, laissez vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Ici, on jase de marketing web, d'entrepreneuriat, puis de solutions techniques, des fois, pour améliorer les écosystèmes des entreprises ou encore, justement, de vos écoles. Donc, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner aussi à mon Instagram et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.